Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de spectacle La Femme Chaussette. Aujourd'hui, on se retrouve avec une foire aux questions. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. Du coup, j'ai imprimé toutes vos questions et d'ailleurs je vous remercie, vous avez été nombreux à m'en poser. Et par contre, vous m'avez posé des questions sur l'éducation, etc. Je suis vraiment désolée, ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo face caméra. Mais là, ce que je voulais vraiment, c'était plus me présenter au travers de vos questions. Alors, la première question que vous ne m'avez pas posée, mais que je vais me poser moi-même, c'est... Alors, je voulais vous répondre à cette question tout simplement parce que ça m'arrive très souvent, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que je fais du spectacle et c'est une question qui revient de façon ultra régulièrement. Du coup, je m'appelle La Femme Chaussette tout simplement parce que quand j'ai acheté mon premier cheval, donc Vizir, je savais que je voulais faire du spectacle équestre, mais je trouvais ça un petit peu prétentieux et pompeux de mettre mon nom et mon prénom. Et puis je crois que je voulais à l'époque dissocier ma vie privée et ma vie publique entre guillemets. Bon, aujourd'hui c'est absolument n'importe quoi parce que... Bon bref, peu importe, c'est une autre histoire. Du coup je cherchais un nom de scène et en fait j'ai organisé un défilé de mode lors d'un stage de lycée. Et en fait il manquait quelqu'un pour porter une tenue et comme les mannequins c'était des gens comme vous, comme moi, enfin monsieur, madame, tout le monde, je me suis retrouvée en train de défiler avec des talons comme ça et j'étais habillée avec une robe faite entièrement avec des chaussettes parce que le principe en fait de cette créatrice qui s'appelle Marcia De Carvalho, c'est de travailler avec des chaussettes orphelines et donc voilà, du coup quand je suis rentrée chez moi je me suis dit ah, la femme chaussette ça me plaît et il y avait un petit lien avec dans les cirques la femme à barbe, la chose un peu bizarre. Et puis comme j'adore aussi Olivia Ruiz et la femme chocolat, ben voilà, c'est un lien de plein de choses qui ont fait que j'ai créé ce personnage et ce nom-là, et puis qu'au final maintenant il me plaît énormément. Deuxième question, c'est une question de Mademoiselle Poney. Effectivement, je suis ancienne cavalière de complet, alors oui ça se voit pas aujourd'hui quand on regarde mes réseaux sociaux etc. Mais j'ai fait un petit peu de compétition jusqu'à mes 14 ans, je sortais sur des épreuves, c'était des clubs 1 à l'époque, donc ça correspondait à du 1 mètre, 1 mètre 5, peut-être un peu plus. S'il y en a qui sont au fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'avoue que les cotes je ne les ai plus du tout. On va dire que j'ai vécu un drame familial et bon peu importe, qui a fait que je me suis retrouvée assez seule et à ce moment-là en fait on est parti du club hippique où on était avec ma mère et on a décidé d'acheter un cheval et c'était un cheval assez compliqué qui avait été mal débourré. Du coup il y avait eu quelques années en fait qui se sont écoulées entre le moment où on est parti du club etc. Donc en fait on a acheté ce cheval, j'avais 18 ans ou peut-être un peu moins, je sais plus. Non, j'avais moins, j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça, 14, 16 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, 15 ans, je devais avoir 15 ans. Et du coup, bah, ça a été une catastrophe. J'ai dû apprendre à gérer seule. Au début, j'étais pas forcément encadrée. Et du coup, en fait, je n'avais plus de club, personne pour m'accompagner en concours. Et du coup, ça s'est fait un petit peu naturellement. Et en fait, le vrai mode... Ce qui m'a vraiment déclenché... pour commencer en fait la liberté à l'époque, et oui parce que je suis pas si jeune que ça, il n'y avait pas internet, j'avais pas internet, j'habitais dans la campagne et on m'a offert un livre de Jean-Marc Imbert qui pour moi est vraiment mon modèle en termes de spectacle, enfin c'est celui qui a commencé en premier les spectacles et j'ai eu ce livre là et j'ai vu des photos d'un mec qui montait son cheval en liberté et enfin j'ai trouvé ça ouf parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas, enfin vous vous rendez pas compte mais si vous êtes plus jeune pour vous ça vous paraît normal maintenant de monter en cordelette mais à l'époque ça ne se faisait pas et donc j'avais ce cheval là avec qui je galérais et Jean-Marc Imbert je lui ai envoyé 2 lettres manuscrites et il m'a répondu aux 2 lettres et en fait ça m'a vachement boosté dans cette énergie là et dans cette envie en fait de faire différemment parce que concrètement c'était un cheval avec beaucoup de force, Fandango, et c'était pas possible en fait d'utiliser la force, j'avais besoin d'avoir d'autres méthodes et en fait c'est pour ça en fait que je me suis déjà dirigée pas vers le spectacle mais vers une équitation différente. Donc ça a été la première chose. Du coup j'ai fait un petit peu de concours avec ce cheval là sauf que bah, il était délicat, moi j'avais plus du tout le mental, j'avais plus la même niaque que quand j'étais jeune et en fait je prenais plus plaisir, je me stressais énormément, c'est à dire que rien que mettre mon cheval dans le camion ou dans le vent j'étais stressée, j'étais pas bien et au bout d'un moment je me suis dit mais à quoi ça sert d'aller en concours si c'est pour te stresser quoi.
Et ce cheval, je l'ai gardé quelques années, je l'ai mis assez bien en liberté et on l'a vendu avec ma mère parce qu'il fallait que je passe à autre chose par rapport à mon passif personnel. Et du coup, aujourd'hui, il est avec une jeune femme qui s'appelle Gaëlle que je revois de temps en temps. D'ailleurs, je risque d'aller voir Fandango un de ces jours et de pouvoir avoir la chance de le monter parce qu'il est en pré-retraite pas très loin de chez moi. Alors, si je retiens juste le mot moment et carrière d'artiste, déjà ma carrière, je peux pas parler d'une carrière, hein. Moi ça fait que 6-7 ans que je fais du spectacle et je suis une petite artiste de village entre guillemets. Après j'ai eu la chance de faire des grosses pistes pour les animations ou des spectacles en journée comme le Jumping de Bordeaux 2 fois, International de Blaye et puis Equestria. Ouais, alors si je dois retenir un moment, je crois que c'est la demi-finale avec Vizir à Equestria en 2019. C'est l'année où j'ai terminé 2e sur le concours de spectacle. Et en fait, j'ai un gros manque de confiance en moi et je sais que ça se voit pas forcément. Mais le fait d'être dans les 3 premiers, en fait, je me suis dit que... Parce qu'en fait, quand j'ai acheté Vizir, tout le monde, enfin dans ma famille, on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce cheval-là? Il est mou, t'en feras rien. D'autres artistes équestres m'avaient dit mais vends-le, prends un espagnol, tu verras, ça sera plus simple. Parce que oui, Vizir, on dirait pas comme ça, mais il est assez compliqué. Il a une grosse masse, il est raide et ça demande énormément de travail pour obtenir ce qu'on obtiendrait en 3 séances avec un espagnol. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais voilà, et le fait en fait de finir 2e à ce concours de spectacle équestre, bah je me suis dit voilà, t'as travaillé, ça fait plusieurs années que tu travailles Vizir et ton travail est reconnu et pour moi en fait c'était énorme. Après je suis encore aujourd'hui tout le temps dans cette recherche de... comme s'il fallait qu'on me valide en fait tout le temps, mais bon je vais grandir et je vais y arriver et voilà, mais je pense que le manque de confiance en soi ça se travaille et j'imagine que peut-être je vous renvoie à l'écran l'image peut-être d'une fille super sûre d'elle, etc. Alors qu'en fait je suis tout le temps en train de me poser 10 000 questions et de me demander ce que les gens vont penser de moi, donc voilà pour cette réponse. Alors en fait mes premières scènes de spectacle c'est vraiment... c'était top. J'ai commencé avec Vizir alors qu'il avait 4 ans. En fait je faisais mon stage de licence, j'ai fait une licence commercialisation produits équins à Saumur, donc une licence pro et j'avais 6 mois de stage à faire dans soit un magasin, soit bon voilà. Et moi j'ai eu la chance de faire ce stage là au bureau équitation du Club Med de Pompadour qui aujourd'hui est fermé. Et comme tout Club Med, il y a des spectacles et il y avait un spectacle dans la semaine qui devait être fait avec un cheval. Et forcément, j'ai eu la chance énorme de faire toute la saison de spectacle avec Vizir. Du coup, on s'est retrouvés en son et lumière alors qu'il avait 4 ans. Et c'était une piste vraiment pas simple. Et c'est là qu'on voit que c'est un cheval compliqué parce que j'ai galéré à lui apprendre certaines figures. Par contre, au niveau du mental, il est incroyable Vizir. Même s'il y a un environnement stressant, il est au boulot, il est là, il est quand même super volontaire, il veut bien faire, il reste concentré, enfin il m'a apporté énormément et j'aurais jamais pu faire du spectacle avec un autre... Enfin, je pense que si j'avais eu Elliot par exemple, Elliot je l'adore, hein, il est adorable, mais par contre il a besoin de temps, il est délicat, il monte vite en l'air... Voilà, du coup c'est vrai que Vizir a certaines qualités qui m'ont vraiment aidée et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 4 chevaux qui ont un super bon mental et qui me suivent partout, mais probablement parce que Vizir m'a formée et on a appris ensemble. Et voilà, du coup j'ai fait cette première saison de spectacle là-bas et après j'ai continué sur d'autres pistes qui m'arrivent encore aujourd'hui de faire quand on n'est pas en période de Covid. Alors il y a plein d'endroits que je trouve top, mais je crois que si je devais en garder qu'un, c'est un numéro qui a été fait sur la plage en fait à Arès, donc qui est une ville sur le bassin d'Arcachon. Et en fait il y avait la plage et juste à côté, en fait il y avait la plage, de la pelouse et le parking pour les voitures. Et en fait on avait installé tout ce qu'il faut pour le spectacle face à la plage. Et en fait c'était incroyable parce que
Bah, j'étais à la mer quoi, enfin c'était vraiment top, c'était très joli et c'est d'ailleurs un de mes derniers spectacles avec Vago, mon ancien cheval de spectacle que je n'ai plus malheureusement aujourd'hui, et j'en garde un très bon souvenir et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Et voilà, et j'espère d'ailleurs pouvoir retourner sur ce spectacle, sur ce lieu de spectacle là, au beau jour et quand le père Covid sera allé voir ailleurs. Alors peut-être que vous le savez ou pas, j'ai une double activité, je suis commerciale, je vends de l'aliment pour les chevaux, dans les écuries, les clubs hippiques, etc. Du coup j'ai un mode de vie qui n'est pas forcément commun, vu que je pars en général tous les lundis, et je rentre chez moi le mercredi. Donc je me débrouille pour travailler les chevaux de façon régulière. Lundi forcément ils sont en repos, mardi également. Mercredi quand je rentre, si je rentre vers 16-17 heures, j'essaye de monter Vizir. Si je rentre un petit peu plus tard, je vais travailler du coup maintenant dans le rond de longe parce que j'ai un rond de longe avec de la lumière. Donc là j'ai vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs si vous voulez voir la vidéo du jour où on l'a inauguré, je vous mettrai le lien juste ici. Ensuite le jeudi j'essaye de travailler tout le monde, les poneys, les deux poneys et Vizir. Soit les poneys l'un après l'autre, soit les deux poneys ensemble, mais j'essaye quand même qu'ils travaillent régulièrement. Et des fois Jazz en fait c'est possible que le mercredi aussi je lui fasse une séance où en fait je fais une séance à la montre. Il manque d'endurance, il est assez lourd comme poney, même s'il est pas gros. Mais ça reste un poney lourd et des fois il a un peu du mal à se mouvoir. Donc j'essaye de le travailler sur son cardio et après je fais pas mal d'assouplissement aussi quand j'ai le temps. Donc le jeudi, voilà, je travaille Vizir montée plus les poneys. Vendredi, même chose. Et après le week-end, c'est vrai que j'essaye de travailler tout le monde. Et Orion, il travaille soit une fois par semaine, soit toutes les 2 semaines. Mais disons qu'en fait, là, il travaille plus que ce que j'aurais fait si j'avais pas la chaîne YouTube. Je le travaille surtout parce que je vous fais des vidéos, sinon j'avoue que je l'aurais laissé un petit peu tranquille. Après, vu que mentalement il est quand même super open, enfin ça m'est déjà arrivé de l'avoir à l'extérieur du pré qui donne accès au rond de longe, d'ouvrir le pré, il va se mettre devant la porte du rond de longe, j'ouvre le rond de longe, il rentre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, il est assez disponible. Après je m'adapte et en fonction des périodes aussi, j'essaye de travailler plus ou moins tel ou tel cheval, notamment sur les chevaux qui ont des soucis de poids. À une époque je faisais beaucoup de vélo avec Jazz, j'avoue que depuis qu'on a déménagé dans la maison j'ai du mal parce qu'il y a des pentes, enfin en fait on part de la maison et ça monte donc en fait ça me sèche, mais voilà j'essaye vraiment quand même d'avoir du travail régulier et de travailler plusieurs choses, donc le cardio, la souplesse et les exercices. Mais au final les moments où je travaille les exercices il y en a assez peu parce qu'il y a un travail de fond qui est énorme et on s'en rend pas forcément compte. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie encore tous de m'avoir envoyé plein de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les garderai pour une autre foire aux questions. En tout cas, comme d'habitude, si vous désirez découvrir mon univers, n'hésitez pas à vous abonner, à faire la cloche, et puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.